Alors bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons faire ensemble deux cartes d'un niveau de difficulté différent. Une très facile pour celles qui n'ont pas beaucoup de matériel d'étampage et de bricolage, et une un petit peu plus difficile, mais quand même, toutes les deux se font très bien. Et je vais les faire avec les nouveaux produits qui vont sortir en janvier dans le mini catalogue de janvier à juin 2021. Celui-ci va être valable à partir du 5 janvier. Et aussi avec les primes célébration qui sont très agréables aussi. À l'achat de 60 $ ou 120 $ de produits, on a des belles primes qui peuvent très bien s'associer avec beaucoup de produits du catalogue. Alors, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés d'avoir ces petits catalogues-là, vous m'écrirez en privé et je vais vous en envoyer. Alors, je vais tourner ma caméra sans faire trop de dégâts. Et voilà. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de lire, voir vos commentaires. Je ne sais pas si je vais les voir sur ma tablette, mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne en tout cas. Bon, si je ne les vois pas. Alors, oui. S'il y en a parmi vous qui sont intéressés d'avoir ces petits catalogues-là. Bon, je vais baisser le son. Ça, c'est beau. Et si vous avez des commentaires à apporter, ne vous gênez pas pour le faire. Vous me les écrire. Alors, voici. Bon, alors, on va commencer. Je vais vous montrer le jeu d'étampes que je vais utiliser. C'est Parfum de fraise, qui est dans le catalogue dont je vous ai parlé, avec la perforatrice, ici, comme ça ici, qui peut perforer des fraises, des feuillages, les petites queues de fraises et des petites fleurs. Et également le très beau papier qui, lui, est dans une prime célébration. Des beaux papiers de fraises, de fleurs, de petits fruits. Il s'appelle, attendez un peu que je vous dise, il s'appelle Baie délicieuse. Alors, puis lui, c'est ça, il peut s'assortir à plein de couleurs qui sont écrites ici, si vous voyez bien. Il y a à peu près une douzaine de couleurs qui peuvent très bien s'assortir là-dedans. Et c'est ça qui est agréable des produits Stampin' Up. Toutes les couleurs s'agencent bien avec les papiers design, les papiers unis, les encres. Alors, on va commencer tout de suite par la première carte. Alors, la première, je vais sortir ce que j'ai besoin de ma petite enveloppe. Ici, une enveloppe blanche. La carte elle-même, je vais vous montrer, c'est une base de carte 8,5 par 5,5, pliée ici à 4 pouces et quart. OK? Alors, ça c'est la base de carte. Ça c'est très simple. Il va y avoir un morceau de papier design Les Jolies Fraises qui mesure 2 pouces, attendez un petit peu, 2 pouces et quart par 5 pouces et demi, c'est-à-dire la longueur totale de la carte. Et une autre petite bande qui va aller à l'intérieur de la carte. Elle mesure 1 pouce. Elle va aller à l'intérieur. Et puis, sur ce côté-là, c'est les belles étampes qu'on va mettre ici. Alors, vous voyez, ça va être facile. Je vais me replacer un petit peu comme ça. Bon, vous voyez bien. Alors, je vais m'installer pour pouvoir étamper en toute sécurité. J'ai décidé que j'allais prendre du jeu d'étampe le beau feuillage ici, comme vous voyez bien, avec l'encre vert jardin. Alors, on fait attention pour ne pas trop se barbouiller. Alors, ce que je vais faire, je vais simplement mettre un peu d'encre sur mon étampe. Je vais en placer une ici. Je vais placer l'autre de l'autre côté, tout proche, ici.
comme ça. Et ensuite, pour le petit vœu, j'ai pris le vœu que ta journée soit délicieuse. Alors, pour ce vœu-là, je vais le faire en rouge calico coquelicot. C'est un petit spot d'encre qu'on reçoit quand on est abonné au Paper Pumpkin. On reçoit dans chaque boîte un petit pad d'encre comme ça, miniature, avec de l'encre qui est le même que sur les grands pads réguliers. Mais ça complète nos couleurs, nos collections de couleurs. On n'est pas toujours obligé d'avoir des grands pads. Alors, je ferme ça. Et lui, je vais le mettre dans le haut ici. Tout simplement. Et voilà. J'appuie bien pour transférer l'encre. Et ça, c'est terminé pour ça. Alors, je vais nettoyer tout de suite mes blocs pour ne pas qu'ils restent cachés. Moi, j'aime bien utiliser le Stampin' Scrub ici, sur un tapis un peu velu. On ajoute notre eau ou notre nettoyeur. On passe notre étampe là-dessus et de l'autre côté, on le garde sec et on essuie l'étampe. C'est comme ça qu'on procède et ça va bien nettoyer jusqu'au fond des petites interstices. Alors, ça c'est fait. Pour l'autre partie, est-ce que vous me voyez toujours bien? Alors, ça sera les petites fraises ici qu'on va coller tout simplement de ce côté-ci. Alors, je vais juste mettre un peu comme ça ici pour que vous voyez comme il faut. On peut prendre de la colle blanche aussi pour ce faire. Ça va très bien. Alors là, on y va délicatement. Et on s'enligne comme il faut. C'est pas difficile. Sur le pli ici et sur la petite base comme ça. Bien droite. Et voilà. Voilà. Ça fait une petite carte toute simple. Avec la petite bande ici, on va la coller à l'intérieur aussi. Comme ça. Autant que possible, on les met à l'endroit. Hein? Il faut regarder ça quand il y a un sens au patron. On voit les petites fraises toutes par en bas. Alors lui, je le mettrai ici. Mais je vais y laisser une petite bordure blanche parce que j'aime ça. J'aime ça comme ça. Tout simplement. Et voilà. Bon, ici, il y a une petite marque. Normalement, on pourrait effacer ça. C'est de l'encre. Sinon, il n'y a jamais d'erreur dans des bricolages. On pourra lui étamper une petite fleur ici. Quelque chose comme ça. Bon, ici, là, quand on voit que ça dépasse un petit peu, savez-vous qu'est-ce qu'on fait? C'est pas compliqué. On prend notre petit ciseau et on coupe l'excédent, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Puis, celle-là aussi, parfois, c'est la façon qu'on s'enligne. Et voilà, c'est terminé. Et pour la petite enveloppe, ben, on peut aussi lui mettre une petite étampe de feuillage comme ça, encore une fois. Juste dans le coin ici de l'enveloppe, comme ça. On la fait un petit peu dépasser. C'est pas grave. Alors, ça vous fait une belle petite carte, toute simple. Voyez-vous, c'est le minimum qu'on peut faire. Et à l'intérieur, tiens, je vais vous la corriger tout de suite. Je vais lui mettre une belle petite fleur, comme ça ici, qui fait partie du même jeu d'étampe. Tout ce que je vous montre là, ça fait toute partie du même jeu. Elle, je vais la faire à l'encre Narcisse Délice, tiens. Simplement. Comme ça ici. Alors déjà, ça ne paraît plus. Alors, vous pouvez écrire à la main votre propre petit message. Et ça fait une petite carte très simple. Pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de matériel, vous pouvez prendre ce que vous avez sous la main, avec un beau papier. Puis, ça fait déjà quelque chose de très beau, facile à faire. Alors, on va continuer avec celle-là qui est un petit peu plus compliquée.
Je vais mettre ça de côté. Je vais nettoyer mon étampe de nouveau. Et voilà. Alors, la suivante, celle-ci, elle a plus d'éléments sur la carte. Un peu plus d'éléments que j'ai au préalable préparés, mais que je vais vous montrer en même temps comment on les fait. Oups, il y a quoi qui colle ici, là. Bon, ça c'est beau, ça c'est beau. Alors, celle-ci, c'est quand même, ça c'est cette petite enveloppe pour tout à l'heure. Ensuite, la base de carte, toujours la même chose, 8,5 par 5,5, plié ici à 4 pouces et quart. OK. Alors, ça c'est ma base de carte. J'ai fait un beau petit matage, qu'on peut dire, en calicot coquelicot. De la même dimension, un petit peu plus petite, c'est-à-dire 4 pouces. Au lieu de 4 pouces et quart, c'est à 4 pouces. Puis au lieu de 5 pouces et demi, c'est 5 pouces et quart. Alors, le carton est taillé au préalable et j'en ai enlevé un peu au centre afin de le conserver pour d'autres usages, pas gaspiller, tout simplement. Alors, on va placer celui-ci avec un peu de colle. Je vais ouvrir ça, ça va aller mieux. Simplement un petit peu de colle blanche. Comme ça, ici. Tout simplement. Alors là, on fait attention pour le placer bien centré, en laissant une bordure de chaque côté, à peu près égale. On y va à l'œil, mais on peut toujours, avec de la colle liquide, on peut toujours se rattraper un peu s'il y a. C'est pas tout à fait parfait. Bon, ça c'est beau. Ensuite, le deuxième, ce sera encore une fois notre beau papier de fraise. Et voulez-vous que je vous montre la surprise? C'est qu'à l'endos de ce magnifique papier, c'est ça ici. Tous des petits points bleus, jaunes de fraises, exactement comme on voit les petits fruits, les fraises avec des petits points partout. Alors, l'endos, on va s'en servir tout à l'heure. Pas celui-là, mais notre papier. Notre grande feuille de papier. Alors, lui aussi, je le place ici. Lui aussi, il y a encore un quart de pouce plus petit, c'est-à-dire qu'il y a 3 pouces et 3 quarts. La base, elle était 4 pouces et quart. Le carton rouge, 4 pouces. Et lui, 3 pouces, 3 quarts. On enlève tout le temps un quart de pouce. Alors, lui, je vais lui mettre ça ici. Si on ne peut pas se coller. Bon, lui, il m'en reste plus. On va aller chercher celui-là. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Alors, lui, il va aller ici, dans le bon sens aussi. Il faut faire attention. Bien centré. Bon, ça ici, j'ai un peu de colle. Je vais l'enlever pour ne pas coller mes autres papiers. Bon. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus? Moi, je vais mettre un beau papier vélin qui, une fois appuyé dessus, la même dimension que notre papier à fraise, va donner un peu plus de douceur. C'est plus adouci. Alors, ce que je fais pour coller ça, je prends des petits points de colle que j'ai ici. Je vais sortir, tout simplement. Et je vais en mettre quelques-uns. Je vais enlever ce bout-là. Quelques-uns, mais dans le centre à peu près. J'en mettrai pas partout tout le tour parce que ça va paraître. Mais en l'en mettant au centre, le centre va être caché par d'autres éléments de décoration. Alors, ce qu'on fait, tout simplement, avec mon outil, mon petit outil ici pointu. Il faudrait que, comme ça ici, voyons. Bon. Je vais simplement mettre quelques points de colle au centre ici. Je vais en mettre un là. Puis on peut parfois même faire ça comme ça, là, juste
le coller, en coller 1, 2 et 3. Comme ça, tout simplement. Je vais voir si ça va tenir en mettant mon papier vélin par-dessus et vraiment aligné avec le papier design. Comme ça. Alors, voyez-vous, ça tient. Ça tient très bien. Et là, ici, même si on voyait, on les voit pas, mais même si on les voyait, ils vont être cachés par d'autres décorations. Alors, le reste, on continue avec un beau petit napperon ici. Je les ai depuis longtemps. Je ne suis pas sûre que Stampin' Up les vend encore, mais ça va très bien faire. Et c'est ça, lui aussi, je vais lui mettre encore là quelques petits points de colle, tout simplement. Non, lui, je me change d'idée, tiens. Je vais vraiment lui mettre un petit peu de colle, tout simplement, à l'endos. Il y a un côté illustré et l'autre côté mat. Alors, je mets un petit peu de colle, juste des petits points sur le côté mat, tout simplement, comme ça ici, à 4 ou 5 reprises. C'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Et là, on la pose au centre, tout simplement. Et voilà, déjà, ça commence à avoir de l'allure. Ensuite, là ici, j'ai des belles petites fraises que j'avais déjà au préalable préparées. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Je vais tasser ça un petit peu. C'est pas compliqué. On va se faire un peu de place. Bon. Tout simplement, comme je vous parlais du papier des jolies fraises à l'endos, c'est ça ici. Alors, sur une bande comme ça, je vais tout simplement étamper. Je vais enlever ces petits là. Je vais étamper. Ici, on a les étampes de tour de la fraise, comme ça ici, et on a la fraise en entier, tout simplement, qui est plus pleine un peu. Là, pour le moment, je vais prendre simplement le tour ici. Bon, elle est maganée un peu, elle est sale, je vais la nettoyer. Alors, simplement en me plaçant notre étampe ici sur le bloc. Et celle-ci, je vais la faire en rouge cerise carmin. Ce sera le contour de la fraise. Alors, tout simplement que j'étampe ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais remonter un petit peu. Alors, on étampe la petite fraise ici. Ensuite, pour faire les petites queues des fraises, ça sera sur une petite bande de papier blanc, tout simplement. Je vais l'enlever, là, elle, pour le moment. Là. Je vais la remettre tout à l'heure. Alors, ça ici, les petites queues de fraises, eh bien, ils sont en 2 morceaux aussi. Le plein, là, le remplissage, si on veut, et le contour ici. Alors, on va commencer par... Je vais enlever celle-ci. D'abord, la nettoyer. Enlever ça. Je vais commencer par le contour dans l'encre vert jardin. Voilà, tout simplement comme ça. On va en faire 2 juste pour voir comme il faut. Je nettoie mon étampe. Et là, ce sera autour du contour, justement. Oups. Je vais essuyer mon bloc. C'est un peu humide. Bon, ici, c'est le contour. Il faut s'enligner autour de notre petit feuillage, comme ça ici. Ça va être un petit peu décalé, mais c'est pas grave. On va essayer l'autre ici. Comme ça aussi. Bon,
Puis même si c'est un peu décalé, c'est pas grave. C'est de l'artisanat, alors on se bardera pas avec ça. Quand on veut faire ça parfait, on prend plus d'outils, mais là, pour le moment, c'est parfait comme ça. Et une petite fleur ici. Les petites fleurs sont faites soit sur... j'en avais fait sur carton jaune. Je vais en faire une sur le blanc ici. Tout simplement. Comme ceci. Alors, une fois que c'est fait, tout simplement, c'est là qu'on prend notre beau poinçon. Comme ça ici. Ici, vous voyez que c'est la forme de la fraise, la fleur, la queue de fraise et un petit feuillage de surplus. Alors, pour bien faire ça, il faut s'aligner en voyant le dessous. Alors, là, pour éviter de gaspiller du matériel, je vais en enlever un peu ici. Comme ça. Vous allez voir pourquoi. Là, ici, on va la mettre... non, c'est comme dans l'autre sens. Alors, il faut la mettre dans le même sens, tout simplement, que notre poinçon. Et là, quand on est bien aligné tout le tour de nos lignes, je ne sais pas si vous voyez bien, là, on appuie et voilà. Là, c'est sûr qu'un poinçon comme ça fait plusieurs figures en même temps, donc peut-être poinçonne en même temps quelques petits bouts de d'autres pièces, mais c'est pas très grave. Là, on a notre petite fraise. On veut se prendre une petite queue de fraise. Bon, elle, on va la mettre comme ça ici. Je sais pas, je pense qu'elle aussi, on va la tailler un peu pour qu'elle rentre dans le bon sens. Alors, on peut la mettre comme ça. Ici, on voit la forme de notre petite queue de fraise. On se place vis-à-vis, tout le tour, comme ça ici. Et on poinçonne. Et voilà. Et voilà. Et j'ai ma petite queue qui rebondit ici. C'est elle que je vais coller sur ma fraise. Et ensuite, pour les petites fleurs, ben là, on s'enligne ici, tout simplement, vis-à-vis. Et c'est pareil. Et voilà. Alors, on a nos petites pièces. On peut en faire autant qu'on veut, comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'en ai fait plusieurs. Alors, les poinçons de Stampin' Up sont d'une excellente qualité. Ils se travaillent très bien, puis ils se barrent comme ça ici, quand on n'a pas besoin de s'en servir. Alors, ça va bien. Pour le reste, ben, les petites fraises, simplement avec un petit point de colle, ici, derrière une petite affaire de colle. On n'en met pas trop, juste un petit peu. On la met dans le haut de la fraise, simplement. Et ce que je fais ensuite pour leur donner un petit peu de mouvement, je vais trouver mon outil. Ici, moi j'aime bien une fraise, c'est un peu rond, c'est pas plat. Alors on leur donne un petit peu de mouvement comme ça, avec un outil, un petit plioir comme ça. Si vous n'avez pas le plioir, des fois un crayon rond, là, très rond, là, qui peut très bien faire. Et les petits feuillages aussi, on peut les retrousser. Tout simplement. Voilà. Alors, ça fait des jolies fraises. Et c'est ça que j'avais déjà. Je vais les mettre de côté pour le moment. Alors, je vais débarrasser ça. Et on va continuer la carte avec les accessoires ici. Alors ici, j'avais tout préparé plusieurs fraises. J'en ai une que je vais conserver, une un peu qui n'a pas été travaillée encore, plus plate, que je vais travailler, que je vais poser à l'intérieur. Et les autres, c'est ça qu'on va, je les ai un petit peu donné un peu d'arrondi. Ils vont être placés ici, comme ça, d'une façon harmonieuse, avec des petites fleurs. Alors, c'est ça qu'on va faire. Et pour ce faire, je vais prendre des petits points de dimension, comme ça ici.
Alors, le premier, ici, au centre, j'en mettrai pas, parce qu'il va être à plat. Lui, je peux lui mettre simplement un petit peu de colle en landau. Je vais la mettre au centre, comme ça. Et les deux autres, là, qui sont un peu plus bombés, elles, je vais leur mettre un petit point de colle que j'aime bien prendre avec mon outil, que je trouve que ça va mieux. Un ici, puis un autre plus bas. Et voilà. On enlève ça derrière, le petit collant. Alors, vous voyez que même pour des débutantes, si là, on a le moindre matériel, ça peut toujours bien se faire, c'est pas compliqué. Alors elle, je vais la mettre un petit peu comme ça, décalée. Et celle-ci aussi, on va la placer là aussi, avec encore là, ces petits points de dimension. Deux fois. Tout simplement, comme ça ici. Tiens, comme ça ici. Et voilà. Ensuite, j'avais déjà imprimé un petit vœu. Coucou mon ami, qui vient lui aussi du jeu Parfum de fraise. Tout ce que je vous montre là vient de ce beau jeu-là. Lui, je vais simplement le mettre ici sur le côté, aussi avec un petit point de dimension. Tiens, lui, je vais en couper une petite bordure ici. Simplement, comme ça. Ici. Voilà, que je place derrière. Alors, lui, je vais le mettre juste dans le coin ici. Comme ça. Et voilà. Il reste les petites fleurs à mettre. Elles aussi, on peut leur donner un petit peu de volume. Puis elles, bien, je vais les placer, je vais les coller avec un petit peu de colle derrière, simplement. Tiens, une ici. Une autre comme ça ici. Et une troisième. On travaille un peu la fleur. Ça peut se faire sur des petits bouts de récupération. Vous voyez, à l'endos, j'avais essayé déjà d'étamper quelque chose. C'était pas un succès. Mais le verso, lui, il est encore bon. Celui-là, tiens, on va le mettre ici, tiens. Comme ça, ici. Puis là, ben, c'est pas terminé. Avec des petits séquins autocollants que j'ai aussi depuis longtemps, qui viennent de d'autres jeux, mais qui font très bien. Ils sont déjà, c'est ça, autocollants. Je peux en prendre quelques-uns et les mettre au centre des petites fleurs. Ça, je vais enlever ça. Ils sont déjà en forme de petites fleurs, alors ça fait très joli. Une ici. Et une autre ici. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il resterait notre enveloppe à décorer et l'intérieur de notre carte. Bon, pour que ça fasse un peu plus chic, je dirais que je vais mettre un peu de feuillage à l'intérieur en vert jardin. Tiens, dans le coin comme ça ici. Oui, et voilà. Et sur l'enveloppe également. On va le mettre. On regarde toujours si c'est du bon sens, notre enveloppe. Un autre petit feuillage dans le coin. Et voilà, c'est très joli. Et je reprends ma carte et
vous savez, l'autre petite fraise qui me restait, qui était restée plate, ben elle, je peux très bien la mettre aussi, comme ça dans le coin. Oups, attendez, vous n'êtes pas centré. Simplement la coller ici au coin. Ou, ici, ça ferait bien, je pense. Ouais. Alors, voilà, un petit peu de colle. Et je la mets ici au coin. Voilà. Et c'est une autre petite carte très facile. Ces étampes-là, quand elles sont juste des étampes contours, on peut les faire à l'encre Memento si on veut noir et colorer l'intérieur, soit au crayon de couleur de bois. Si vous en avez chez vous, alors c'est très, très facile. Encore mieux, si vous avez des crayons Stampin' Blend à l'alcool, c'est encore mieux. Vous pouvez les colorer aussi. Sinon, vous les laissez telles quelles. Ça fait très joli aussi. Et voilà. Alors, c'est ça. Je rapporte mes 2 cartes. Je vais fermer mon encre pour pas qu'il y ait de dégâts. Parce que c'est facile de se salir. Alors, celle-ci. Alors, la première qu'on a faite, qui était très simple. Voyez-vous, des étampes, un beau papier, et c'est tout. La deuxième, un peu plus compliquée, avec des beaux papiers, un cadrage, napperon, la perforatrice qui sert à faire les fleurs et les fraises, et le petit mot sur une étiquette, et l'intérieur aussi. Alors voilà, 2 petits modèles quand même assez simples. Celle-ci qui est beaucoup plus facile pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de matériel. Celle-ci, ben, un peu plus d'ouvrage, mais vous voyez que ça se fait très bien. Puis rien de compliqué là-dedans. Alors, je vous rappelle que ce sont des produits Stampin' Up, d'excellents produits que j'aime bien travailler parce qu'ils sont de bonne qualité. Puis, ils sont tous bien assortis avec les encres. Tous les encres. Ça, c'est même un pad d'encre que j'ai depuis longtemps et les couleurs restent toujours belles. Les encres, les cartons ici de couleurs assorties. Les papiers imprimés, comme on a vu, qui sont assortis aussi. Alors, ça, ce sont des étampes en acrylique. Je pense que c'est ça. Je ne suis pas certaine, mais en tout cas. Puis, il y en a parfois qui sont en caoutchouc. L'une comme l'autre, ils fonctionnent très bien. Puis, c'est une excellente qualité. Alors, je vous recommande de ces bons produits. Alors, je vous rappelle que si vous avez envie de voir mes projets, bien, vous pouvez aller sur mon site, mon blog Inspire et Création, carolgauvin.blogspot.com, ma page Facebook, où vous êtes actuellement, où je vous propose des petits projets assez régulièrement. Alors, je vous rappelle que dès janvier, le catalogue janvier à juin 2021 va sortir. Pour nous, les démonstratrices, on les a déjà. Et j'en ai commandé quelques-uns. Alors, s'il y en a parmi vous qui est intéressé de le recevoir, écrivez-moi en privé. Et ça me fera plaisir de vous en envoyer. Et pour le mois de janvier et février, il y a des primes célébration. Je vous la repasse un instant. Alors, le catalogue et les primes célébration qui vont, en fonction des achats qu'on fait, à partir de 60 $ d'achat, on a droit à des primes qui sont dans le catalogue. Alors, je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous avez aimé ça. Vous écrirez vos commentaires. Et on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Encore une fois, peut-être avec des petits projets faciles pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de matériel. Bonne fin de journée. Merci.